Résumé du livre Le Père riche et le Père pauvre à travers lequel nous présentons dans un site utile ce qui suit. Le livre Le Père riche et le Père pauvre raconte l'histoire du célèbre écrivain Robert T. Kiyosaki et ce qu'il a appris de ses parents, qui étaient de deux classes différentes, et comment il a appris d'eux, et explique comment collecter de l'argent, et comment les pauvres et la classe moyenne y font face, et en revanche comment les riches y gèrent, et fournit dans son livre plusieurs conseils sur les moyens de collecter et de préserver l'argent, et il note également l'importance de l'enseignement, comment gérer l'argent dans les écoles et les avantages qui en résulteront pour ceux qui croient en une idée, aller à l'école, bien étudier, obtenir de bonnes notes, puis travailler dans un bon travail. Informations importantes sur le livre Papa riche et Père pauvre. Nom du livre, Père riche et Père pauvre. Nom de l'auteur, Robert T. Kiyosaki avec Sharon L. Letcher. Page 244. Maison d'édition, Librairie Jarir. Date de parution, 1997. Les riches ne travaillent pas pour gagner de l'argent. Robert racontait ses premières tentatives pour gagner de l'argent et comment il avait réfléchi avec sa petite amie, Mike, puis comment ils avaient annulé le travail lorsqu'ils avaient appris que c'était illégal. Puis le père de Robert a conseillé à son fils d'aller voir le père de Mike à cause de sa longue expérience dans le domaine de gagner de l'argent, et quand il est allé le voir, Mike l'a échangé pour travailler pour lui pour un montant odieux et n'a pas essayé d'expliquer quoi que ce soit sur la façon dont il gagnait de l'argent. Les jours passaient et Robert avait ressenti le manque d'argent et l'échec du père de Mike à tenir sa promesse, alors il est allé le confronter et une longue discussion a eu lieu entre eux dans laquelle Robert a réalisé beaucoup d'informations et d'expériences, ce qui était un peu difficile pour un enfant de son âge, mais il les comprenait, et la première leçon que Mike et Robert ont apprise était d'éviter de tomber dans le piège de la vie. Pourquoi enseigne-t-on la littératie financière? Dans le résumé du livre Rich Fatter and Poor Fatter, l'écrivain Robert T. Kiyosaki dit que l'éducation à la littératie financière est très importante, bien que l'étudiant cherche à obtenir de bonnes notes et ensuite rejoindre un emploi, il choque la société et vit souvent dans la classe moyenne, parce qu'il ne sait pas comment générer de l'argent, le maintenir, le faire fonctionner et grandir. La culture financière est l'une des cultures les plus importantes, mais elle est toujours ignorée par les établissements d'enseignement, où les établissements d'enseignement peuvent lancer le slogan selon lequel l'argent n'a pas d'importance, ou ce sur quoi l'éducation devrait se concentrer est de construire une génération qui dispose d'une base de données étendue, alors s'ils travaillent dur, l'argent viendra inévitablement plus tard. Pensez à votre propre entreprise. Tout d'abord, il faut connaître la différence entre l'actif et le passif, car une bonne compréhension de ceci lui fera savoir très bien comment dépenser son argent en achetant des actifs, pas des passifs. Ensuite, il doit penser à une entreprise qu'il représente sans se faire impliquer dans des institutions gouvernementales et privées. Certains peuvent penser que leur situation s'améliorera une fois que leur salaire augmentera ou qu'ils feront des heures supplémentaires, mais en réalité cela est le résultat du manque de culture financière, donc chacun devrait penser à une entreprise spéciale qui génère de l'argent pour le mettre dans la liste des actifs, et Robert T. Kiyosaki ont donné des exemples d'actifs qui sont censés être achetés par l'imposition, tels que les obligations, les biens immobiliers générateurs d'argent. Les actions, en fin de compte, les actifs sont tout ce qui a de la valeur,
qui génère des revenus ou gagne en appréciation et qui a une valeur marchande importante. Histoire de la fiscalité et de l'influence des entreprises. Au début, il n'y avait pas d'impôts en Amérique et en Angleterre, sauf en cas de guerre et le gouvernement les imposait aux riches, et c'est ce que le père de Mike a dit à Robert et Mike. Puis le gouvernement a taxé le revenu et a compris aux pauvres et à la classe moyenne que des impôts avaient été imposés aux riches pour les punir, et bientôt les pauvres ont accepté et ont voté pour. Mais ce qui s'est passé, c'est que les pauvres et la classe moyenne étaient impliqués dans le paiement des impôts, et les personnes influentes jouaient le jeu d'une autre manière, et ils évitaient de payer des impôts, car les impôts imposés aux entreprises étaient plus bas, où les propriétaires d'entreprises gagnaient de l'argent et le dépensaient ensuite et au dernier rang venait le paiement des impôts, tandis que les employés ordinaires payaient d'abord les impôts et dépensaient ensuite le reste, et Robert T. Kiyosaki a compris après avoir grandi entre parents que la culture du capitalisme prend une plus grande sagesse. Suite, symptômes d'une hernie discale dans la hanche. Laissez vos connaissances être dans le but d'apprendre, pas de collecter de l'argent. Dans le résumé du livre Le Père riche et le Père pauvre, Robert T. Kiyosaki souligne que l'acquisition de connaissances est le plus important. Il est intelligent pour un individu de passer d'une institution à l'autre pour rencontrer des expériences. Cela peut affecter quelque peu son revenu et l'empêcher d'obtenir des primes et des promotions, mais cela lui profite beaucoup à long terme, car il ne fera pas beaucoup d'efforts s'il veut travailler dans n'importe quel domaine en raison de son expérience large et variée. Il y a certaines choses qui doivent être apprises si une personne veut occuper un poste de direction, tels que la gestion des flux de trésorerie, la gestion des ressources humaines, la gestion des systèmes, et doit également acquérir des compétences spécialisées telles que les méthodes de marketing et de vente, ainsi que les moyens de communiquer avec les gens, comment persuader et les compétences d'édition. Surmonter les obstacles. Dans le résumé du livre Rich Fatter and Poor Fatter, l'écrivain Robert T. Kiyosaki soutient qu'il y a plusieurs raisons qui empêchent d'atteindre la richesse financière et l'indépendance, et empêchent le pilier de l'actif de pouvoir payer les dépenses de l'individu s'il ne travaille pas pendant un certain temps: la peur, la paresse, le sens du cynisme, les mauvaises habitudes et l'arrogance. Il a été mentionné que le seul remède contre la peur est de l'affronter et de ne pas la fuir. La peur de perdre de l'argent affecte tout le monde, même les riches, mais seuls quelques-uns sont capables d'y faire face. Mais surmonter le sentiment de ridicule nécessite un courage absolu, alors que tout le monde se cache et compte sur le mystère du bon côté. Les intelligents profitent des opportunités, tandis que le traitement de la paresse est la cupidité et non la cupidité habituelle, que tout le monde pense être mauvaise, mais la cupidité qui profite à son propriétaire. Le remède pour les mauvaises habitudes est de s'en débarrasser. Le père riche de Robert croyait que la mauvaise habitude est ce qui éclipse son pauvre père quand il paie ses factures et prend ensuite ce qui reste pour lui-même, et il aurait dû faire le contraire, tandis que l'arrogance est le manteau de l'ignorance et il gaspille sur son propriétaire beaucoup d'avantages, et son médicament est qu'une personne n'est pas fière de la science, mais apprend plutôt quand elle voit qu'elle ne comprend pas.